Un autre détail, un détail très important, c'est que le Seigneur nous a révélé depuis 2022 que peu importe l'ampleur que va prendre cette agression, ça va monter en puissance. L'agression sera dominante. Une agression qui va s'imposer. Mais à la fin des comptes, il y avait une victoire de la nation congolaise. Ne voyez pas seulement le Congo. Cette guerre est une guerre régionale. L'Ouganda ne sera pas épargné. Ça va chauffer aussi là-bas, au Kenya. Ça va chauffer également au Burundi. Le Rwanda lui-même ne sera pas épargné. Ça va chauffer là-bas. Ça va chauffer également ici au Congo-Brazzaville. Ne soyez pas étonnés et surpris. Parce qu'il y a un projet, un complot pour que les nations qui nous agressent, les ennemis de l'Afrique, l'Occident, il y a un projet. Ils veulent retourner avec force et par force dans des nations où ils ont été chassés. J'étais en train de prier et concentrer sur le Congo. Mais Dieu m'a dit, Paulin, cette guerre que tu vois, regarde comment ça se passe. Regarde comment ça se passe. On doit beaucoup prier aussi, même pour le Niger. Les Niger. On doit beaucoup prier. Ils veulent retourner par force, mais on ne veut pas de vous. Et le Dieu qui me parle depuis plusieurs années maintenant, il ne m'a jamais menti. Ça, au moins, je crois et je suis sûr de moi. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Shalom, et j'espère que vous allez bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Seigneur, je bénis ce message. Je bénis le peuple de Dieu connecté, ici présent. Je bénis également ceux qui viendront nous suivre, Seigneur, en différé. Que ta main couvre tout le monde et que ce message soit béni et sanctifié au nom de Jésus. Je prie avec foi. Bénis ton peuple. Que le ciel reste ouvert et grandement ouvert, Seigneur. Que la pluie de la bénédiction tombe et que tes enfants soient arrosés. Bénédiction abondante dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit loué. Que le nom de l'Éternel soit élevé dans nos vies et dans nos maisons ce soir. Je suis très content d'être parmi vous, devant vous, afin je viens partager avec vous un message. Je crois les gens qui m'avaient suivi pendant la journée, il y a une vidéo que j'avais faite sur Facebook et sur YouTube aussi. J'avais laissé un message, mais je sens que c'est le bon moment où je dois encore venir vers vous. Vous me voyez habillé en drapeau de la République démocratique du Congo, parce que depuis
très longtemps, le Congo est agressé. Le Congo est agressé depuis 1994. Exactement, ça fait 30 ans que toutes ces choses règnent. L'agression règne dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mais suivez-moi clairement. Il y avait des gens qui m'appelaient prophète. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Prophète, il y avait tellement beaucoup de questions. Mais vous savez, lorsque cette agression a commencé, j'étais en pleine retraite de 30 jours. J'avais donné déjà beaucoup de messages sur cette agression grâce à Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien d'une prophétie qui a été donnée depuis 2022 au mois de février. Au mois de février 2022, il y a une prophétie. Les gens qui me suivent sur YouTube, vous pouvez vérifier la prophétie. Elle est là sur YouTube. C'est une prophétie de 2022 au mois de février. Alors, dans ce message prophétique, je vous fais un résumé. L'Éternel avait déjà parlé sur ces conflits, sur cette agression qui secoue aujourd'hui la République démocratique du Congo, nous imposée par les ennemis de l'Afrique qui sont passés par le Rwanda. Alors, le message, c'était comment? Dans le message, le Seigneur nous avait déjà dit que le Congo va agresser. Qu'est-ce que je dis? Le Congo sera agressé par le Rwanda. Et il y aura derrière le Rwanda un soutien total des deux pays. Ça, c'est le message de 2022. Nous sommes en 2025. Et l'agression a commencé au mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes au mois de février, déjà le mois de février qui tend vers la fin. Alors, un autre détail, un détail très important, c'est que le Seigneur nous a révélé depuis 2022 que peu importe l'ampleur que va prendre cette agression, ça va monter en puissance. L'agression sera dominante. Une agression qui va s'imposer. Mais à la fin des comptes, il y avait une victoire de la nation congolaise. Là, je parle de la prophétie de 2022. Vous pouvez aller vérifier ça là-bas. Et après, vous allez revenir sur la vidéo ou vous finissez la vidéo et après, vous irez chercher le message car le message est là et ça date de 3 ans, jour pour jour, de 3 ans. Lorsque j'avais suivi ce message prophétique, j'avais senti la paix dans mon cœur. En fait, j'avais 2 sentiments. Un sentiment de douleur, des émotions en tant qu'homme, en tant qu'humain. Mais lorsque j'ai suivi encore le message, cette prophétie de 2022 m'avait beaucoup réconforté personnellement. Je vois la mort, je vois le sang,
Je vois l'agression, je vois les rebelles, je vois leur avancement, progrès. Ils avancent, ils progressent. Mais quand je pense au message de 2022, je sentais la paix en moi. Et j'ai continué à prier. Beaucoup. Et je ne m'a pas vraiment donné beaucoup de détails. Mais il y a quelques jours, j'ai prié pour le Congo, je pleurais. Je disais, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, est-ce que tu as abandonné cette nation? Je disais, Seigneur, est-ce que tu as tourné le dos? Est-ce que cette nation va s'en sortir? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on nous parle de beaucoup de morts à Goma. On parle de beaucoup de morts. On avait commencé avec 3000 morts. Après, c'était 7000. J'ai même appris que les nouvelles enquêtes indiquent clairement qu'il y a eu plus de 10 000 morts. Allez, j'ai prié, j'ai prié. Dans une vision, je vois devant moi un homme. Et je ne pouvais pas fixer son visage parce que ça brillait tellement. Ça brillait vraiment. Je ne pouvais pas fixer son visage. Mais cet homme a commencé à me parler. Il me parlait. Il me parlait. Il m'a dit beaucoup de choses. Beaucoup de détails. Et lorsqu'il me parlait, je pouvais voir même le visage de beaucoup de personnes que je connais personnellement. De beaucoup de Congolais, surtout les hommes politiques, je pouvais voir parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Ce que je ne peux pas dire ici, parce que je dois encore préciser que j'ai connu de menaces terribles, telles que vous me voyez là. Beaucoup de menaces. Beaucoup de menaces. Beaucoup de menaces. Beaucoup. Je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous protège. La fois passée, je vous avais mis une vidéo des gens qui étaient dans la brousse. Et on me disait que c'était des terroristes du Burkina Faso, je crois. Les gens qui n'aiment pas les pouvoirs en place, les gens qui sont en train de semer la terreur, troubler la quiétude de notre peuple. Et là, c'était au Burkina Faso, je crois. Oh là là, il y a quelqu'un qui appelle à cette heure. Alors, ces gens-là m'ont appelé. Imaginez les terroristes, les gens qui sont dans la brousse au Burkina Faso, mais qui prennent le temps de m'appeler, d'appeler le prophète Paulin que je suis. Comme mon numéro est public, je crois certainement ils ont eu ça sur les réseaux. Ils m'ont appelé pour me menacer. La vidéo est avec moi ici. J'ai reçu 3 vidéos qu'eux-mêmes m'ont envoyées sur WhatsApp. Dans la brousse, au Burkina Faso, je ne sais pas si c'est dans une province. Toi, Paulin, toi, on va faire ceci, on va faire cela. Toi, tu es en train de soutenir telle personne. Là, je crois, je peux vous rappeler, c'est quand on est en train de prier pour soutenir le président du Burkina Faso. Quand on avait lancé vraiment beaucoup de prières lorsqu'on priait pour soutenir le Burkina Faso. Voyez-vous, et ces gens-là m'ont appelé. Je me dis, Seigneur, même les terroristes dans la brousse, ils m'appellent pour me menacer. Des menaces, menaces de mort, je vous dis. Voyez-vous? Alors, je comprends que c'est le fardeau que Dieu m'a donné pour les nations. Je dois le faire. Je ferme la parenthèse. Même pour ce qui se passe au Congo ici, si je vous dis des appels, des messages que je reçois. Allez.
cela ne nous affecte pas vraiment et nous sommes en train de continuer à faire la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés, la mission qui nous a été confiée. J'ai toujours dit, je reviens sur ça plusieurs fois, que soutenir les nations, pour moi, ce n'est pas un désir. Non, non. C'est une mission. C'est un fardeau que Dieu a déposé dans mon esprit. Et j'ai commencé ça, ça fait très longtemps. Et je vais vous faire rire. Il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Il est vraiment proche de moi. Quand je lui ai fait montrer la vidéo de ces terroristes-là qui me menacent depuis le Burkina Faso, il a dit, prophète, papa, d'ailleurs, ce n'est pas ton pays. Tu ne peux pas tellement te focaliser seulement de ton église. Pourquoi tu veux prier pour les nations? Tu vois pourquoi? Tu vois, on commence à te menacer. Il m'a dit, pourquoi? D'ailleurs, ce n'est pas ton pays. J'ai dit, c'est mon pays. C'est mon pays parce que moi, je pense que la race noire, c'est mon pays. Donc, quand c'est le Burkina, soit quand c'est le Sénégal, quand c'est l'Angola, quand c'est l'Afrique, c'est nous. Nous sommes africains et Dieu nous a donné cette mission-là pour les nations. Voyez-vous? Alors, c'était juste pour vous faire rire. Quelqu'un me disait ça, ce n'est pas ton pays, pourquoi tu te donnes comme ça? Et regarde, maintenant on commence à te menacer. Tu ne vois pas, tu ne vois pas. J'ai dit non, moi je ne peux pas céder aux menaces. C'est la mission, c'est un fardeau pour les nations. On n'a pas dit la nation. Les nations, toutes les nations, je dois prier, même si... Mais je pense que si le mal pourra m'arriver, c'est que Dieu a permis que cela m'arrive. Et si Dieu ne permet pas, ça n'arrivera pas. Voyez-vous? Alors, je ferme encore la parenthèse. Alors, pendant que j'étais en train de prier, je me suis rappelé de la prophétie sur le Congo et le Rwanda. J'ai senti la paix en moi. À la fin, le Seigneur nous a dit, il y a une victoire. Je dois vous dire qu'il y a eu le Congo dans son histoire a été agressé plusieurs fois et ça fait 30 ans aujourd'hui. Donc moi j'avais une dizaine d'années lorsqu'on a commencé à agresser le Congo. Voyez-vous? Ça fait tellement longtemps. Cette guerre nous a été imposée, ça fait très longtemps. Alors, je retourne sur le message que je voyais. Cet homme m'a dit, lève les yeux, parce que tu parles beaucoup, tu pries beaucoup plutôt pour les Congo, lève les yeux. Je lève les yeux. J'ai vu l'image de l'arc-en-ciel. En tout cas, cette fois-là, c'était vraiment une grande image, une grosse image sur le ciel congolais. Il y a quelques jours. Pas de commentaires, pas de phrases, pas de mots. Pendant 4 minutes et à la 5e minute, cette image m'a quitté. Je reviens à moi-même. J'entends alors une voix. J'aimerais que les Congolais me suivent ce soir. Et les Africains, nos frères africains qui nous soutiennent en ces moments difficiles. Ainsi que tous les intercesseurs qui prient avec moi très longtemps, qui ont toujours été là pour les nations. Suivez-moi bien. C'était vraiment difficile. Très difficile et grave même. Mais Dieu a décidé, par sa grâce, de pardonner et d'accorder une seconde chance à la République démocratique du Congo en tant que nation.
Je me répète. C'était difficile. Très, très, très difficile même. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, a décidé d'accorder une nouvelle chance, une seconde chance à la nation congolaise. Je parle de la République démocratique du Congo. Soyez convaincus que Dieu ne dort pas. Soyez rassurés que l'Éternel a une main tendue sur la nation congolaise. Et cette main puissante, c'est la main de compassion de Dieu. Ça couvre maintenant la République démocratique du Congo. Soyez déterminés. Ayez la foi et croyez que toutes nos prières qui sont montées seront exaucées et l'Éternel va accorder à cette nation une grande victoire. Une victoire face à la balkanisation du Congo. Un grand complot qui est en marche. La balkanisation du Congo en tant que nation. Comme ce qui s'est passé au Soudan. Vous savez que c'était un seul pays, une seule nation, mais qui a été divisé. Ça, c'est un projet. Et le Congo fait face à ce projet. Ils disent que le Congo est trop grand. Plus de 140 millions de Congolais. Avec un grand pays, une grande nation de 2 345 410 km². Ils sont déterminés à balkaniser le Congo. Si la balkanisation ne marche pas, le deuxième complot, c'est l'occupation. L'occupation. Les deux complots. Si pas l'occupation, mais la balkanisation. Je disais, soyez déterminés, convaincus que Dieu est au contrôle. Nous ne prions pas pour les individus. Nous prions pour la nation. Car je suis convaincu également que les individus passeront, mais la nation reste. Je suis un intercesseur. Dieu m'a confié la mission de prier pour les nations, pas pour les individus. Et parce qu'il s'agit du Congo, prions et soutenons cette grande nation. Parce que nous prions, nous devons associer à la prière la foi et une foi agissante. Et Dieu va agir. Une grande confusion va s'installer dans le camp des ennemis de la République démocratique du Congo en tant que nation. Dieu va confondre les grandes puissances, les hommes forts du monde, les multimilliardaires qui financent la guerre, qui profitent de cette agression pour piller les minéraux et les ressources naturelles de la République démocratique du Congo.
Ils ont dit que le Congo est faible. Ce n'est pas un problème. Ils ont dit que le Congo a une armée infiltrée suite au mixage et au brassage. Ça aussi, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une volonté au-dessus de toutes les autres volontés. Et il y a un pouvoir au-dessus de tous les autres pouvoirs. Si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, ils ne doivent pas célébrer la victoire. Car jusqu'à présent, les saints prient. Les vrais intercesseurs sont à genoux. Ils prient pour le Congo. À genoux, ils prient pour le Congo. Ce pays a connu un homme, Alexandre Haïdini Abala. Un homme de Dieu puissant. Même Osborne a témoigné de cet homme. Il a impacté le monde. Il n'avait pas beaucoup étudié. Il ne parlait ni français ni anglais, seulement les Swahili, une langue congolaise. Il a fait de grandes choses et de miracles authentiques. Ce pays est le pays de Simon Kimbangu et Alain Mouloto. Il y a une grande spiritualité au Congo et je crois qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont dans le vrai, les gens qui prient le vrai Dieu, qui n'ont pas fléchi devant Baal, ils sont au Congo. Je crois aux vrais serviteurs de Dieu, qui ne sont pas dans des loges, dans des cabales. Je crois aux hommes de Dieu qui ne sont pas cupides, les hommes, le véritable homme de Dieu, qui sont là, qui prient. Et croyez que l'Éternel, le Dieu de la Bible, est au contrôle. Que les intercesseurs s'élèvent et qu'ils prient abondamment pour le Congo. Car le dernier mot n'appartient pas à l'armée. Le dernier mot n'est pas dans la bouche du président de la République. Le dernier mot appartient à l'Éternel. La dernière décision appartient à Dieu. Je suis convaincu et j'ai la foi. Il y a de grandes choses qui vont arriver. Retenez encore. Même Israël a perdu beaucoup de combats face aux ennemis. Souvenez-vous un jour, l'arche de l'alliance a été confisquée par le Philistin. Israël a pleuré. Israël, de l'époque, pas Israël a pleuré. L'arche de l'alliance a été confisquée, arrachée par les ennemis. Et pendant ce temps, Israël a perdu. Mais cette perte n'était pas une perte définitive. Et la victoire des Philistins n'était pas une victoire finale. L'Éternel a suscité des hommes qui sont allés récupérer l'arche de l'alliance. Et la victoire finale, c'était la victoire de cette nation. C'était la victoire d'Israël. Voyez-vous? Alors, retenez que le Seigneur va accorder une grande victoire à la République démocratique du Congo. Voici. Prions pour le Congo, mais n'oubliez pas de prier pour la grande Afrique. Même
le président rwandais, il n'a pas l'idée de ce qui arrivera dans la suite des temps. Il croit qu'il est en train de menacer, d'agresser le Congo parce qu'il est envoyé par ses maîtres. Mais il ne sait pas que cette guerre, c'est une guerre ou un combat régional. Voilà pourquoi je vous dis, nous devons prier pour l'Afrique. Voici ce qui s'est passé. Les ennemis de l'Afrique n'ont pas supporté l'humiliation qu'ils ont connue dans le Grand Sahel. Ils n'ont pas supporté cette humiliation. De la manière dont ils ont été chassés ici en Afrique, au Sahel, ils n'ont pas digéré ça. Ils n'ont pas supporté cette humiliation. Ils n'ont pas digéré cet échec. Ils sont allés et ils ont dit, nous devons nous venger. Parce que là-bas, ils ont trouvé des garçons. Ils ont trouvé des garçons qui ont dit non. Avec un peuple uni, ils ont échoué. Ils ont été chassés. Ils sont partis avec humiliation, couverts de honte. Ils ont perdu. Et ils viennent maintenant en Afrique centrale pour se venger, se soulager de l'humiliation qu'ils ont encaissée au Sahel. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire ceci. C'est un message que j'ai reçu. Je vous le donnerai en détail demain dimanche parce que je vous donne un rendez-vous de prière où nous allons prier pour la République démocratique du Congo pour la deuxième fois depuis que cette agression a commencé. Mais voici, ne soyez pas étonnés et surpris parce qu'il y a un projet, un complot pour que les nations qui nous agressent, les ennemis de l'Afrique, l'Occident, il y a un projet. Ils veulent retourner avec force et par force dans des nations où ils ont été chassés. Retenez ça. J'étais en train de prier et concentrer sur le Congo. Mais Dieu m'a dit, Paulin, cette guerre que tu vois, regarde comment ça se passe. Regarde comment ça se passe. On doit beaucoup prier aussi, même pour le Niger. Les Niger. On doit beaucoup prier. Ils veulent retourner par force, mais on ne veut pas de vous. Là où ils ont été chassés, ils sont allés préparer. Oh Seigneur, chers frères et sœurs, réveillez-vous. L'heure est grave. Ce que je sais encore, je l'ai toujours dit, c'est que l'Afrique ne sera pas recolonisée. Et le Dieu qui me parle depuis plusieurs années maintenant, il ne m'a jamais menti. Ça, au moins, je crois et je suis sûr de moi. C'est juste un don que Dieu m'a donné. Et je sais quand mon Dieu me parle. Je sais quand quand j'entends sa voix, je sais. Je sais que l'Afrique ne sera pas recolonisée. Ça, je ne crois pas. Ça, je refuse et je refuserai tous les jours. Donc, leur projet, c'est qu'ils veulent maintenant retourner même au Niger là-bas, par force. Par force. Même s'il faut tuer, même s'il faut massacrer, mais venir quand même encore avec leurs bases là où ils ont été chassés. Voilà pourquoi nous devons beaucoup prier. Même pour les pays qui sont libérés, comme le pays du Sahel, on doit beaucoup prier. Et retenez ce que je dis. Les complots là, les projets d'un retour en force, par force, c'est un projet qui est sur la table.
que ces projets-là soient confondus dans les noms puissants de Jésus. On doit prier pour le Mali aussi. Bref, ils n'ont pas supporté cette grande humiliation. Voilà pourquoi ils viennent maintenant en Afrique centrale pour s'imposer et s'évanger de ce qu'ils n'ont pas pu obtenir dans le Grand Sahel. Je ferme la parenthèse. Voilà pourquoi je disais, ne voyez pas seulement le Congo, mais cette guerre est une guerre régionale. Ce combat est un combat régional. Ça va attaquer, ça va vraiment cibler. L'Ouganda ne sera pas épargné. Ça va chauffer aussi là-bas. Ça va chauffer au Kenya. Ça va chauffer également au Burundi. Le Rwanda lui-même ne sera pas épargné. Ça va chauffer là-bas. Ça va chauffer également ici au Congo-Brazzaville. Ça va chauffer. C'est un même peuple, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville. Et à chaque fois, quand Kinshasa, il y a des mouvements ici, tout le monde soit, on traverse là-bas. Quand Kinshasa, je me rappelle à l'époque de Mobutu, il y avait des bombes qui quittaient Kinshasa, mais qui pouvaient atterrir à Brazzaville. C'est juste l'océan, qu'est-ce que je dis, le fleuve Congo. Quand tu traverses Brazza-Kinshasa, c'est 4 minutes. 4 minutes, tu es déjà à Brazzaville. Et si Kinshasa est touché aujourd'hui, qu'il y a un grand combat à Kinshasa, Brazzaville ne sera pas épargné. Il y a des bombes qui vont quitter ici, aller là-bas. Les bombes de Brazza peuvent atterrir à Kinshasa, vice-versa. Centrafrique ne sera pas épargné. Voyez-vous? Priez. Ne voyez pas seulement le Congo. Et nous devons comprendre que c'est un grand complot contre l'Afrique. Et nous devons nous lever et prier pour que l'ennemi soit neutralisé et pour que l'ennemi soit confondu. Je vous parle avec un cœur touché, avec beaucoup de douleur, parce que je suis un intercesseur. Je suis parmi les gens qui prient profondément pour les nations. Et depuis que cette agression a commencé, je suis moi-même touché. Et je prie beaucoup pour ça. Voilà pourquoi je vous partage ces messages avec douleur, mais j'ai la joie dans mon cœur. Parce que l'Éternel va confondre les projets du diable. Alors, pour les gens qui se posaient beaucoup de questions, prophète, 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 non, j'étais en train de prier. Et là, je vous invite tous, demain dimanche, à partir de 20 h juste, heure de l'Afrique centrale, heure de Kinshasa, nous allons prier pour soutenir la République démocratique du Congo. Et prier aussi pour l'Afrique parce qu'il y a encore d'autres nations qui, les complots est tellement profond et grand. Mais retenez aussi, parce que cette confusion arrive, elle est bien réelle, les ennemis seront confondus. Mais, la France a joué un grand rôle. Toutes les armes qui sont en train de tuer les Congolais à l'Est, ce sont des armes qui ont été fournies par la France au Rwanda. Et le Rwanda qui a utilisé ces armes pour violer les territoires congolais, prendre le temps de massacrer les Congolais. Les armes qui ont tué les Congolais, ce sont des armes fournies par la France au Rwanda. Que le Seigneur bénisse l'Afrique, car la race noire n'a pas d'amis. Ils voient leurs intérêts. Leurs intérêts, ce sont nos richesses, nos minéraux. Et pour nos richesses, ils sont prêts à nous faire du mal. Ils sont forts, mais Dieu est le plus grand.
est le plus fort. Que le Seigneur vous bénisse. Ne dormez pas. Ne dites pas que cette guerre, c'est la guerre du Congo. Voici. Je vous ai donné un message un jour sur l'AS. Allez suivre ces messages-là, je crois que je dois arrêter. Avant-hier ou hier, le ministre congolais a été dépêché au Mali. J'ai vu le ministre de la Justice, Constant Moutamba, à côté du président Assimi Goïta du Mali. Mais je vous dis, cette photo m'a fait tellement du bien, tu ne peux pas imaginer. Lorsque j'ai vu le ministre Moutamba quitter Kinshasa, aller au Mali, il était porteur d'un grand message du président congolais. Lorsqu'ils sont allés au Mali, lorsque j'ai vu la photo où il y avait Constant Moutamba, le président Assimi Goïta, j'ai dit, waouh, c'est possible que les Africains se mettent ensemble, que les Africains comprennent qu'il ne s'agit pas d'une seule nation, mais les complots visent l'Afrique. Ah oui. Ah oui. Je reprends. Lorsque j'ai vu hier la photo du ministre de la Justice et garde des Sceaux du Congo-Kinshasa, Constant Moutamba, être envoyé au Mali par le président du Congo, il est allé. Il a rencontré le président du Mali, Assimi Goïta. Quand j'ai vu seulement cette photo où ils étaient ensemble, je me suis dit, Seigneur, merci. Il est temps. Même le Congo a compris beaucoup de choses. Le Congo a compris beaucoup de choses. Et maintenant que le Congo est allé voir ses frères de l'AS, parce que quand tu vois déjà Assimi Goïta du Mali, directement tu vois déjà le président du Burkina Faso. Quand tu vois déjà Assimi Goïta, tu vois déjà le président Tiani du Niger. Et il est passé par le Sénégal. Avant d'aller au Mali, le ministre congolais qui a été délégué, il est passé par le Sénégal. Il est allé au Mali. J'ai dit, Seigneur, merci, parce que maintenant, les Africains comprennent qu'il s'agit de l'Afrique. Et le président du Tchad était ici il n'y a pas longtemps. Il était venu là. Après, le même jour, il est venu, il est rentré au Tchad. Et maintenant, c'est le Congo qui va vers l'AS. Ils ont compris que le complot est profond. Ils doivent prendre les responsabilités. Ensemble, ils seront forts. Nous, nous sommes des intercesseurs. Nous sommes des intercesseurs. Juste la prière. Mais eux, alors, ils doivent comprendre qu'il faut qu'ils se mettent ensemble. Ah, mais je vous dis, j'étais content. Quand j'ai vu cette photo, la rencontre a eu lieu hier entre la délégation du Congo-Kinshasa et le Mali, en passant par le Sénégal. Et ne soyez pas étonnés que l'AS... Oh là là. Ah oui, mais c'est ce qu'il fallait faire depuis très longtemps. C'est ce qu'il faut faire. Que les Africains se mettent ensemble. Parce que le complot est profond. C'est très important. Je m'arrête ici. Le message est clair. On se retrouve demain dimanche.
Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance votre chaîne met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba termina nzelo orphelina oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to na ngoposa 1 euro no to na ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtunyo soja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola.